Hello, je vous fais une nouvelle vidéo, je sais pas si vous avez capté, j'en avais posté une la semaine dernière, mais elle était quand même très radicale dans ses propos. J'avais oublié qu'en fait, juste filmer une vidéo où on s'exprime avec des avis politiques et la poster sur internet, bah c'est le meilleur moyen de se mettre dans la sauce et de se griller sa carrière artistique. Donc, je l'ai mise en privé, en attendant que vous me connaissiez un peu mieux, parce que c'était peut-être très radical comme manière d'amener les choses. Donc voilà, je refais avec plus de ressources et des propos un petit peu moins radicaux, peut-être, peut-être. Bon, dans l'art contemporain, on va vous demander de justifier votre travail. En fait, c'est hyper complexe parce que en école d'art, on forme pas que des artistes. On forme des artistes, curateurs, critiques. En fait, tu dois avoir plusieurs casquettes parce que dans l'art contemporain, t'as la production et t'as l'explication. Et genre, en fait, conceptualiser une production, c'est une manière de lui donner une valeur marchande, de la rendre légitime, de légitimer le métier d'artiste. Et c'est de la merde. En vrai de vrai, c'est de la merde. Parce que pendant longtemps, l'art, ça n'a été que de la production pure et esthétique. Et donc, on ne demandait pas aux gens de justifier. Maintenant qu'on est rentré dans des formes beaucoup plus détachées de ce qu'on voit et beaucoup plus conceptuelles, évidemment, on va demander des explications à ce qui a été produit. Donc, on va te demander de te justifier, et plus ton sujet il est politique, plus il va falloir que tu te justifies, ce qui est un peu fou d'ailleurs, parce que pour moi, ce serait plutôt l'inverse. Genre, moins ton sujet est politique, plus il faudrait que tu te justifies, parce que quelle est l'utilité d'un art qui n'est pas politique, qui ne souhaite pas dénoncer, qui ne souhaite pas remettre en question le système institutionnel dans lequel il s'inscrit. En fait, à un moment donné, la production artistique, venir se confronter à un système institutionnel, puisque pour moi, c'est deux choses qui ne sont pas compatibles. Donc, en fait, quitte à devoir justifier ton travail, autant le rendre politique, tu vois, et autant y aller à fond. Genre, moi, j'ai du mal avec les gens qui me disent « Oui, mais tu sais, moi, je suis pas assez renseignée, donc ma production, elle se base pas sur des questionnements politiques ou revendicateurs parce que je suis pas assez renseignée. » Tu es en école d'art, tu es étudiant. C'est fait pour quoi? C'est fait pour quoi? Tu as accès à une bibliothèque de ressources énormes. Tu as accès à des professeurs universitaires. C'est fait pour quoi? Vous voyez, moi, je taffe sur la guerre de Yougoslavie. Ça fait 2 ans que je travaille là-dessus. C'est un sujet qui me touche, puisque en étant descendante de ce conflit-là, je me voyais pas du tout prendre le temps de produire de l'art sans adresser ça. Et en même temps, je suis dans un cadre institutionnel occidental qui n'encourage pas vraiment ce genre de travaux, ce genre de pratiques. En tout cas, pas dans l'école où j'étais. C'est une école qui est vraiment très tournée marché de l'art. C'est une école publique, hein, mais qui prône l'institution neutre, le libéralisme dans l'art. Enfin bref, c'était très compliqué de faire éclore ce sujet de recherche au sein de mon école. Et du coup, j'ai fait beaucoup de... En fait, toute ma recherche, je l'ai fait seule. Et donc, j'ai traversé plein d'archives, plein de témoignages. Et quand tu travailles sur la guerre, il faut avoir le ventre bien accroché parce que tu fais face à des ressources ancrées dans le sang. En fait, moi, je me suis posé plein de questions de légitimité à produire de l'art. Genre, en fait, quand je lis des ressources et des témoignages où c'est des mères endeuillées depuis 30 ans qui n'ont jamais retrouvé le corps de leur fils ou des familles qui se sont fait massacrer dans leur propre maison, en fait, la question de pourquoi produire de l'art, elle te hante. Quand tu lis des choses pareilles, t'arrives à un point où t'es totalement désarçonné. T'es en mode, mais pourquoi je suis pas en train de crier, de rencontrer les gens, de faire place à de la mémoire? Pourquoi moi, avec mon héritage, je produis de l'art? Et en fait, j'ai eu une discussion avec une amie à moi qui a grave changé ma vision de la chose, qui me disait que toi, en tant que descendante de ce conflit-là, le fait que tu prennes le temps de réfléchir à ta lutte, que tu prennes des recherches, que tu fasses ressortir des témoignages, que en fait, cette lutte, elle existe en toi et qu'elle produit des formes, c'est un moyen de résister.
c'est un moyen de résistance. Parce que on aimerait que tu te taises, on aimerait que tu effaces, on aimerait que tu sortes les pieds de la boue et que tu commences à briller dans le milieu élitiste et libéral du monde de l'art. Pourquoi traîner dans la boue quand tu peux faire des jolies peintures que tu peux vendre 1200 boules dès la première et que en fait pourquoi te prendre la tête avec ça? Que l'art c'est un incroyable moyen de résistance. Pour vous parler de ça, je vais vous parler de Taïsir Batnidji. C'est un artiste palestinien qui a monté son travail autour de la visibilisation de ce que vit le peuple palestinien depuis plus de 70 ans et de comment ça l'a affecté lui en tant qu'individu mais aussi en tant que communauté. Enfin bref, son travail est absolument incroyable, il faut aller le voir. Et Taïsir Batnidji, il a fait une exposition au Magval. Le Magval, c'est un super musée, c'est une super institution, vous m'entendrez pas dire ça très souvent. C'était une rétrospective sur son travail et rien que le fait que un artiste palestinien vienne, qu'on lui dédie une expo entière à son travail qui est très lié à son intime, à l'histoire de son pays, à la souffrance qu'il porte avec lui et que on le visibilise à Paris dans un musée qui se veut pour l'accessibilité de l'art contemporain, ça, c'est un moyen de résistance. Ça, c'est un acte politique. Je vais aussi vous parler d'une artiste mexicaine qui s'appelle Teresa Margolles, qui a participé à la Biennale de Venise en 2019 et qui a produit une pièce qui s'appelle What Else Could We Talk About? En gros, cette femme, elle a fait le tour du Mexique, des villes les plus touchées par la violence policière et la violence des cartels, avec un drap blanc. Et elle a recouvert tous les cadavres qu'elle croisait de ce drap blanc, qu'elle a ensuite accroché devant le pavillon mexicain pendant la Biennale de Venise. Et avec la pluie, le drapeau a commencé à goûter du sang et à ensanglanter la façade du pavillon de Venise. Et en fait, c'est de ça dont je vous parle quand je vous parle d'art politique. C'est-à-dire que l'individu s'inscrit dans une lutte. Et l'art, ça sert à quoi? Ça sert à le visibiliser, ça sert à en parler, ça sert... Et donc si toi, tu te poses des questions sur la légitimité de l'art, si tu produis et que t'es en contradiction avec tes convictions politiques et que t'es en mode mais en fait l'art, ça me pousse à rien, c'est peut-être que t'as pas encore choisi ton sujet. C'est pour ça que, en fait, choisir son sujet, comprendre ses propres luttes, c'est primordial. À un moment donné, il faut choisir sa lutte et s'y dédier et devenir implacable. Devenez implacable dans ce que vous représentez. Devenez implacable dans votre art. Parce que, en fait, si vous êtes tellement renseigné sur votre sujet, personne ne pourra vous piéger, personne ne pourra illégitimer votre travail. Et donc, c'est ça que je vous encourage à faire. C'est de vraiment choisir votre sujet et vous plonger dedans et ne pas juste s'arrêter au fait que vous êtes un représentant de ce sujet. Il faut y plonger, il faut le ressentir, il faut le comprendre. Voilà. Il faut commencer à croire en d'autres gens si vous voulez commencer à vous pencher sur les questions d'art politique. Vraiment, renseignez-vous déjà sur le mouvement du Black Arts. David Ammons, moi c'est un de mes artistes préférés. J'adore profondément ce qu'il a produit. Mais il y avait aussi des femmes absolument incroyables dans les mouvements de visibilisation politique ou de visibilisation des communautés marginalisées dans l'art contemporain. Comme Nan Goldin par exemple, qui a photographié toute sa vie et qui, avec son statut d'artiste contemporaine renommée, a monté une lutte très importante contre l'industrie pharmaceutique et ses liens avec les grandes institutions artistiques comme le Tate. Elle a sorti un film là-dessus qui s'appelle Toute la beauté et le sang versé. Je vous conseille à 100% d'aller le voir, il est absolument incroyable et il montre à quel point en fait genre on n'est pas obligé de rester bien assis dans nos sièges pour réussir dans l'art contemporain. On peut crier, on peut revendiquer, on peut créer ses propres espaces. Il faut arrêter d'avoir peur de s'opposer.
Il faut arrêter de se laisser écraser. Et donc en fait, il y a vraiment une question centrale de la question politique dans l'art, c'est que dans le conflit s'installe le silence. Et qu'en fait, l'omerta, dans la lutte, elle est partout. Et d'autant plus dans les cadres institutionnels. Et pourtant, l'art contemporain est une plateforme de diffusion énorme. Et en fait, juste faire face à cette omerta, ne pas l'accepter, l'adresser, c'est la faire disparaître. Et donc, adresser sa lutte à travers le biais de l'art, c'est un acte de protestation, c'est un acte de revendication. Il y a plein de questions qui s'ouvrent quand je dis ça. Il y a les questions d'accessibilité, il y a les questions de culture historique, il y a les questions d'élitisme de la culture, de code, il y a les questions d'occidentalisme, de néocolonialisme, et d'intersectionnalité qui rentrent dans la dimension de produire de l'art politique. Et tout ça, c'est pas forcément des choses qu'il faut tout maîtriser pour produire de l'art politique, mais c'est des choses sur lesquelles il faut se renseigner et qu'il faut prendre en compte, en fait, parce que ta lutte, elle s'inscrit dans des schémas qui se reproduisent à plein d'échelles. La lutte politique dans l'art, elle appartient à tous les artistes qui décident de faire face à ce qu'une institution attend d'eux. Du coup, voilà, crée-toi un réseau, crée-toi un réseau de gens qui portent les mêmes convictions que toi dans la production artistique, et je te jure que ça va t'aider, ça va t'apporter. L'union fait la force dans absolument tout, et encore plus quand on revendique des choses. Enfin bref, je vous embrasse. Merci pour les commentaires et la visibilité que vous me donnez, c'est un vrai bonheur, et voilà, je suis très reconnaissante, et des gros bisous.